C'était plusieurs années auparavant, alors que j'envisageais de travailler dans les ressources minérales. J'en parlais avec ma sœur et celle-ci me parlait des responsabilités, des choix à faire dans le milieu. Sur le moment, honnêtement, je lui ai répondu que je voulais faire de la recherche, que ça n'avait pas d'impact, que ce n'était pas du tout le même travail que les exploitants qui vont déplacer des villages ou polluer les rivières. Et c'est donc plein d'assurance que j'ai poursuivi mes études en ressources minérales, jusqu'à me retrouver en thèse à Potsdam, travaillant sur des gisements métalliques en Argentine. Et à un moment, c'était en avril 2016, j'ai aidé une collègue sur un gisement d'or, situé au milieu de l'Altiplano, Cerro Lindero, et je suis tout de suite tombé amoureux du lieu, à la fois fantastique et sauvage, à l'atmosphère inviolée et à l'isolation quasi extraterrestre. Tout en contemplant cette immensité immuable, je me suis dit qu'il serait vraiment dommage que ce soit gâché parce qu'on y amène nos machines, parce que des hommes viennent ici construire et tout détruire au final. Puis je suis revenu à la réalité, à mon travail, et j'ai rangé cette idée dans un coin de ma tête. Ça devait être à peu près 2 semaines plus tard, j'étais à Mina Pirquitas, donc cette fois-ci pour mon projet, toujours en Argentine, dans une des plus anciennes et importantes mines d'argent du pays. Et c'est là que j'ai vu cet énorme trou, une cicatrice arrachée à la terre. Et j'ai tout de suite fait le parallèle avec Lindero et tristement vu comme un écho de ce que deviendrait Lindero. Mais ce qui m'a finalement éveillé, c'est ce que le géologue de la mine m'a dit. Alors qu'on était en train de parler du travail que j'allais faire sur la mine, des analyses, il m'a dit: avec tes résultats, nous aurons peut-être la possibilité d'étendre l'activité de la mine. Et c'est là précisément que j'ai réalisé que moi, mon travail, qui consiste à écouter littéralement le murmure et les histoires de petites bulles microscopiques piégées dans la roche, ça avait une incidence. Que j'étais responsable, que je suis responsable, et que c'est de cela que voulait parler ma sœur. Que les murmures d'une petite bulle peuvent détruire une montagne et faire travailler 5000 personnes de l'autre côté du monde.